Donc bonjour tout le monde, on va monter une mouche, en fait une fourmi volante, donc Flying Ant. On commence ça avec du fil de couleur noire. On sait que l'été, assez fréquemment, au moins 2 fois par été, là, on a des éclosions de fourmis qui vont se mettre à voler partout. À ce moment-là, la plupart des poissons, la plupart des oiseaux, la plupart des insectes qui mangent d'autres insectes, pratiquement tout va simplement vouloir manger ces fourmis-là. Donc, c'est une mouche qui est assez importante à avoir si jamais on pêche dans l'une de ces périodes-là, étant donné que c'est généralement, là, les poissons vont seulement mordre sur cette mouche-là. Donc, on commence avec du dubbing de couleur noire pour faire donc le derrière de notre fourmi. Lorsqu'on installe du dubbing, c'est toujours en mettre petit peu par petit peu et de monter donc la grosseur au fur et à mesure. Ça nous permet d'avoir un montage qui est plus solide à la fin que justement on met des très très grosses pincées. Donc, le derrière d'une fourmi, la plupart des gens ont déjà vu des fourmis, c'est assez gros, donc on doit repasser plusieurs fois dessus. Donc, c'est assez long à faire. Pendant que je fais ça, j'en profite là, pour vous... je profite de l'occasion pour vous demander, si jamais vous aimez là, les vidéos, si jamais vous les suivez, si jamais c'est que vous avez des questions, vous voulez me rejoindre pour que je traite d'un sujet en particulier, peu importe, je vous invite là, à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les nouveautés, pouvoir m'écrire directement. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook également pour me faire vos demandes. Donc, on commence à avoir là, un derrière qui fait du sens. Ça fait drôle dit comme ça. Une fois qu'on est satisfait de la portion arrière de notre mouche, on va venir y apposer des ailes qu'on va faire avec des bouts de plumes de hackle de couleur blanc. Donc on sait que ça a des ailes quand même assez grosses. Donc on va faire une petite base de fil, un aller-retour complet. Une fois que c'est fait, on va venir simplement prendre la pointe, donc, du hackle. La pointe du hackle, on va s'en installer 2 pour former les ailes, donc une de chaque côté de notre mouche. Et on fait quand même des bonnes ailes, donc c'est un attrait visuel en même temps pour les poissons. Ils vont voir notre mouche de plus loin, elle va avoir l'air plus attractive. On s'assure que c'est bien solide. Encore une fois, un aller-retour. Oups, donc là je l'ai arraché. C'est assez fragile quand même au niveau du rachis. On va la reposer simplement. Un peu plus courte, puis en même temps, bon, je vais refaire ma deuxième pour qu'elle soit égale. Et voilà. Une fois que c'est fait, on va venir mettre donc du hackle couleur noire. On aurait pu prendre du hackle couleur brun aussi pour imiter les pattes de notre fourmi. Donc on attache solidement. On va couper la pointe. Puis on va simplement venir enrouler donc notre hackle sur la portion centrale de la mouche. Donc on va faire environ 3 ou 4 tours, pas plus. Ça va être assez. On va venir fixer le tout. Donc là, ce que je vois, c'est que le rachis de ma plume, ça arrive parfois, va se séparer. Donc notre hackle va tenir, mais ça va être moins solide. Qu'est-ce qu'on vient faire pour ça? On va simplement passer avec notre fil dessus, puis le rabattre vers l'arrière.
Donc, on en a la moitié de fait. On va faire un petit ménage à l'avant avant de terminer. On continue simplement comme on faisait à l'arrière. On va faire encore une fois une boule de dubbing, mais qui va être moins imposante que celle à l'arrière. Donc, environ 50% de la grosseur de celle qu'il y avait à l'arrière. Une fois que c'est fait, on va simplement venir faire un nœud de finition à l'avant assez gros. Puis, il ne nous manque plus qu'à mettre la goutte de lac. Et on va avoir terminé donc une imitation de fourmi volante. Une mouche très simple à faire. Une des variations qu'on peut faire, on peut vraiment la monter de plusieurs façons. On peut utiliser de la colle UV, on peut utiliser beaucoup de choses là, pour faire ça, du foam. Ça, c'est une façon que tout le monde peut faire, étant donné que pratiquement tout le monde a du dubbing. Donc, le montage d'une fourmi volante.